La voie passe par Uranus, la reconnaissance de l'ego. Cela n'a rien à voir avec l'esprit de sacrifice volontariste et la pitié très teintée des projections du neptunien dissonant, avide de rendre service. Mais ce comportement lui permet de continuer à prendre le monde pour un gigantesque utérus, donnant la manne à profusion, et à rêver que tout le monde prenne tout le monde, c'est-à-dire lui, en charge. La vie n'a pas de sens s'il n'a pas de mission, s'il n'existe pas de guide, si personne ne peut le révéler à lui-même. Ce comportement d'irresponsabilité dans la relation affective atteint son comble avec Neptune rétrograde. La personne semble devenue incapable de percevoir sa moindre impulsion, son moindre désir, d'analyser son comportement. Il existe là un aveuglement projectif, entretenu volontairement, qui accentue les qualités anémiantes de la planète jusqu'à maintenir la personne dans un état d'éternelle enfance. J'ai souvent pensé, à la lecture des thèmes des Neptuniens rétrogrades, que ces personnes s'étaient investies dans une quête religieuse dans une autre existence, mais sans comprendre le sens réel de la foi en termes d'expérience personnelle. C'est ce qu'on t'a expliqué, Luce, hier soir. Elles ont adopté des codes de morale, prôné les dogmes qui leur ont été enseignés, elles se sont jugées, condamnées en leur nom, comme elles l'ont fait pour les autres. La soumission à des valeurs institutionnelles sans discernement est devenue un automatisme qu'elles s'imposent aujourd'hui comme un sacrifice expiatoire, chimérique, qui les fait se renier elles-mêmes à tout instant. Elles se noient dans l'idéal, dans la foi en l'intervention magique de quelque puissance omniprésente qui les sauverait d'elles-mêmes. Dans une autre vie, la réalité quotidienne a frappé, mais elles l'ont refusée. La foi, les prières se sont révélées vaines. Elles se sont accrochées à leurs rêves, niant la réalité qui leur révélait leur illusion, incapables de lâcher prise et de se voir dans les attentes et leurs fuites, dans leurs attentes et leurs fuites. De l'attente du Sauveur à se prendre soi-même pour un missionné, il n'y a qu'un pas, vite franchi. Le lâcher-prise détruit absolument cette espérance en révélant son sens projectif, la recherche de la mère omniprésente comme objet unique de nos attentions et de nos désirs. Elle nous renvoie au rêve utérin. Elle ne conduit nulle part, sinon au vide, au désespoir intérieur, si nous ne l'acceptons pas. En nous, Neptune devient alors l'appel vers quelque déité magnifique ou terrifiante qui comblerait enfin le sentiment de vide qui nous habite. Il faut passer cette étape pour entrer dans la dimension neptunienne, la reconnaissance de la vie pour la vie, la certitude de la finitude de l'être, la réalité de l'angoisse du devenir qui nous porte à entretenir la roue sans fin des renaissances. Alors seulement peut commencer la claire observation du réel. Il n'y a plus rien à dire, à prouver, à chercher. Il reste à vivre en prenant la responsabilité de sa vie. Neptune devient essentiellement quotidien, méditation sur les instants qui passent, observation des phénomènes du mental, constat. Dépouillé de l'illusion d'une mission, d'un devoir, d'une direction quelconque, l'être est lavé de tous ses rêves fous. Il aime, s'il aime, il aime. S'il désire, il désire. S'il rejette, il rejette. Il n'a personne à qui rendre compte. C'est le vide de l'instant à remplir ou à laisser passer au gré de son désir. C'est aussi la compassion pour l'ignorance et le rêve des autres, la patience de les laisser grandir dans leur propre histoire jusqu'à ce qu'ils la découvrent. La patience, vertu de Jupiter, opère pleinement à travers Neptune. Le don est fait de lui-même sans volonté particulière. L'amour pour l'autre est ressenti dans la compréhension profonde de ce qu'il vit, du combat qu'il mène contre lui-même. Il n'a nul besoin de démonstration pour s'exprimer. La transparence neptunienne est alors à l'œuvre, ayant rencontré la peur la plus fondamentale, la mort. Nous n'avons plus rien à cacher, à défendre. L'autre ne nous fait pas peur.
L'autre est nous-mêmes, c'est vrai, semblable à nous, et pourtant à jamais radicalement différent, définitivement lui.